Bonjour à tous, cette séquence va être consacrée au lien entre la physique, la géomorphologie et l'écologie. On va aborder successivement différentes notions afin de comprendre comment s'expriment ces liens, comment une modification de la physique influence la qualité écologique, comment et pourquoi réparer certains dommages physiques enregistrés par le cours d'eau à la suite de différentes pressions humaines. Les communautés riveraines et aquatiques sont contrôlées par des paramètres physico-chimiques et des paramètres hydrologiques et morphologiques. Ces paramètres conditionnent ainsi l'habitat des organismes. Chaque espèce a des exigences particulières en termes d'habitat pour se reproduire, se développer, se nourrir, mais également se protéger. Suite à une directive européenne, la directive cadre sur l'eau, les États membres doivent remettre leurs cours d'eau dans un bon état écologique d'ici 2015. Pour cela, ils doivent notamment intervenir sur les habitats, c'est-à-dire sur la morphologie des cours d'eau. La morphologie contrôle en effet les habitats aquatiques et riverains et, in fine, la richesse biologique. Le cours d'eau présenté ici constitue finalement le système le plus simplifié que l'on puisse connaître. En termes d'habitat, on voit notamment que le chenal présente un écoulement très homogène, sans doute des profondeurs également très homogènes, des berges homogènes, une granulométrie dans le lit homogène. En deux mots, la morphologie est simplifiée à l'extrême, il n'y a ni plus ni moins qu'un seul habitat. La simplification dans ce cas est également fonctionnelle, en termes de fonctionnement de ce cours d'eau. Celui-ci sans doute ne peut plus inonder son lit majeur, il ne peut plus éroder ses berges, et son transport solide est également sans doute très limité. Les habitats sont dynamiques et régis par des processus physiques qui vont les remanier, qui vont les rajeunir, qui les complexifient. Dans le cas présent, tous ces processus ont disparu. Est-ce encore une rivière pour les communautés vivantes ? Pour qu'un cours d'eau présente une faune et une flore diversifiées, il faut qu'il y ait une diversité d'habitats. Lorsque l'on s'intéresse au chenal en eau, cette diversité d'habitats s'exprime notamment par les faciès d'écoulement. Les images présentées ici permettent de voir différents faciès, ce qu'on appelle les seuils, où l'écoulement est rapide et la lame d'eau peu profonde. Les mouilles, au contraire, qui sont profondes, avec de faibles vitesses. Ou encore les plats, qui sont des zones, des faciès intermédiaires entre les deux faciès précédents. La part de bois mort dans les cours d'eau est également un facteur très important de différenciation des habitats, comme le souligne cette photo. L'accumulation de bois mort, ce que l'on appelle l'embâcle, modifie les conditions d'écoulement et modifie les formes, créant localement des zones surcreusées, comme la zone 2, des zones à forte vitesse, comme la zone 7, des zones à moindre vitesse, c'est le cas de la zone 8, des zones où le sédiment est trié, regardez la zone 4. Toutes ces zones sont des habitats utiles pour certaines espèces de poissons. La diversité des habitats s'exprime également en fonction des types de chenaux. Sur la figure ici, qui présente le Haut-Rhône français, on constate que les espèces de poissons qui sont présentes vont avoir des affinités particulières pour certains chenaux. La tanche affectionne des bras morts très isolés, rarement inondés. Le barbeau fluviatile, le hautu, la truite fario seront plus présents sur des chenaux secondaires. Quant à la brème, elle préférera des chenaux abandonnés, mais encore connectés par l'aval. Certains milieux n'abritent pas une faune particulièrement riche, mais une faune particulièrement rare. Et la disparition de ces habitats conduit bien souvent à la disparition, ni plus ni moins, de ces espèces. Citons le cas des bancs de galets, qui sur le territoire français, par exemple, permettent la présence du petit gravelot, du chevalier cul-blanc ou encore du chevalier guignette. Citons également le cas des berges érodées, non protégées par des ouvrages, qui abritent, par exemple, le martin-pêcheur, l'hirondelle de rivage ou encore le guêpier. La diversité floristique de la forêt riveraine ou encore des chenaux aquatiques qui existent au sein de cette forêt
dépend de la dynamique fluviale. Le moteur écologique de ces milieux, c'est l'érosion latérale. C'est elle qui crée des milieux pionniers qui vont progressivement s'atterrir et se végétaliser. Cette diversité des groupements végétaux est par exemple visible sur cette photo. Comme on le voit au premier plan, les unités végétales sont basses, elles sont très jeunes, alors que celles qui sont en arrière-plan sont arborées, plus âgées. Elles sont prêtes à être renouvelées par l'érosion. Ce processus d'érosion-construction permet en fait le renouvellement des habitats et maintient ce que l'on appelle une mosaïque végétale. Cette mosaïque se caractérise par des milieux de différents âges, inégalement inondés, inégalement humides, avec des conditions granulométriques variées. Les milieux jeunes n'ont pas les mêmes espèces que les milieux âgés. Ces espèces se succèdent au cours du temps, au fur et à mesure de la modification des conditions de milieu. Cette mosaïque, qui est liée à la mobilité du chenal, est très visible sur cette carte qui représente les groupements de végétation à la confluence entre l'Ain et le Rhône. On a vu que les habitats sont dynamiques, ils évoluent au cours du temps, ces habitats sont aussi fragiles. À la suite d'extraction excessive de granulats, certains cours d'eau ont enregistré en France des incisions spectaculaires, pouvant aller jusqu'à 10 ou 12 mètres. Ces incisions ont conduit parfois à la disparition complète des alluvions grossières qui sont transportées dans le fond du lit. Ces cours d'eau s'écoulent maintenant, comme l'Ardèche et la Drôme, dans certains secteurs, sur la roche en place. Les faciès d'écoulement ont été extrêmement simplifiées. Cette modification morphologique est très impactante pour les communautés de poissons ainsi que pour les invertébrés qui voient disparaître leur habitat. Cette simplification est également bien illustrée par l'exemple de la rivière Drau en Autriche. On voit que la canalisation qui a été réalisée au cours du XXe siècle a conduit à une réduction drastique des habitats de cette rivière. Le peuplement piscicole passe ainsi de 22 espèces au XIXe siècle à seulement 8 espèces à la fin du XXe siècle, du fait principalement de la disparition de leurs habitats. Les enjeux aujourd'hui en matière de gestion durable des rivières sont de pouvoir concilier la préservation du milieu qui garantit en fait aux populations de disposer de ressources suffisantes à long terme et la satisfaction de leurs besoins présents, actuels, notamment en matière de sécurité. C'est dans ce contexte notamment qu'est pensée actuellement la restauration durable du Rhin dans le secteur de Kemps. L'objectif est de ralentir l'écoulement et de modifier l'hydrogramme de crue à l'aval, d'exercer ce que l'on appelle un laminage de la crue, afin de protéger les populations à l'aval de l'inondation par des solutions qui soient écologiquement intéressantes, qui conduisent à une amélioration des conditions écologiques qui ont été fortement altérées au cours du XXe siècle par les différentes phases d'aménagement. Dans ce contexte, le limageur qui est aujourd'hui perché et déconnecté du chenal est recreusé afin de recréer une forêt riveraine très connectée à la nappe phréatique et très inondable. Une vraie ripisylve. Une partie de ces galets est également introduite dans le chenal afin de restaurer le transport solide et les habitats aquatiques qui lui sont associés. Des suivis sur le terrain sont programmés afin de s'assurer que les évolutions qui ont été modélisées sont bien celles qui sont observées. Un travail de modélisation hydraulique est également conduit afin de s'assurer que les solutions qui sont envisagées sont effectivement bénéfiques au niveau écologique, mais également en termes de sécurité des biens et des personnes. Dans ce type d'opération réparatoire, il est important de travailler avec le cours d'eau. Intégrer les processus est quelque chose de très important pour la réussite du projet. Il faut considérer que les formes sont dynamiques, évolutives, que le cours d'eau change au cours du temps. En intervenant sur les formes, sans se poser la question de leur dynamique, de leur évolution, les travaux de restauration sont bien souvent voués à l'échec.
Au cours de cette séance, nous avons pu voir ce qu'est un habitat et le lien qu'il existe entre l'habitat et la dynamique morphologique d'un cours d'eau. On a vu également que ces habitats sont fragiles et que les pressions humaines sur la morphologie de la rivière peuvent les altérer, voire les faire disparaître. On a vu également qu'il est parfois nécessaire de les réparer pour protéger les espèces présentes, mais aussi pour offrir aux hommes de nouvelles solutions pour se protéger ou satisfaire d'autres besoins. Imaginez les rivières de demain permettant de satisfaire les différents usagers, les enfants de ces usagers, les enfants des enfants de ces usagers, est un enjeu aujourd'hui majeur pour les populations qui vivent en bordure de cours d'eau. En espérant que ces éléments vous seront utiles dans l'exercice de votre activité, merci de votre intérêt et de votre implication. À très bientôt.